Tout le monde parle des succès aujourd'hui, tout le monde parle de la richesse, tout le monde parle de comment être, comment faire ceci et cela, comment accomplir ceci et cela. Mais la chose que beaucoup de gens oublient est que sans être en bonne santé, c'est presque impossible ou pratiquement impossible d'accomplir toutes ces choses, d'accomplir tout ce qu'on a besoin de faire, tout ce qu'on a envie de réaliser. Aujourd'hui, j'ai avec moi 3 points que je vais développer. Premier point, être en bonne santé. Et deuxième point, nous allons parler de l'esprit. Troisième point, la gestion de soi. Comme je l'ai dit dans l'introduction, beaucoup de gens vont penser accomplir de grandes choses. Beaucoup de gens vont parler du succès. Beaucoup de gens vont parler des succès. Beaucoup de gens vont parler d'accomplissement et de richesses. Oubliez que non, sans être en bonne santé, c'est pratiquement impossible d'accomplir toutes ces choses-là. Je donne l'exemple des mois. Alors, j'ai passé presque 4 mois à l'hôpital. C'était quoi le problème? Ma main, mon index a été opéré. J'ai fait presque 4 mois sur les lits d'hôpital. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Mon esprit me dit, lève-toi, va faire tes vidéos, va travailler comme je suis un peu addict dans la machine et tout, va faire ceci, va lire. Mais le corps était foutu. Pratiquement impossible que je puisse m'élever, que je puisse aller travailler. Alors que l'esprit était là, voulant travailler. Pour vous montrer quoi? Prendre soin de son corps, c'est la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne savez pas comment travailler. Être en bonne santé, ça veut dire on est fort mentalement, on est fort physiquement, on est capable et on est à mesure de faire ce qu'on a à faire, on est capable de se déplacer. J'ai donné l'exemple de moi qui a passé plus de 4 mois dans l'hôpital, n'ayant pas l'habilité de bouger. L'esprit me dit de bouger, je ne suis pas en commun accord parce que j'étais malade. J'ai une référence biblique, je suis un amateur sur la Bible pour clarifier. Alors la Bible qui dit dans 1 Corinthiens 19, je vais lire 1 Corinthiens 6, 19. La Bible qui dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ok? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Sans énergie, ici, nous comprenons que nous, sans force, sans énergie physique, il est impossible de bâtir la vie dont tu as besoin. Alors, ici, c'est la Bible qui te dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit a besoin d'habiter dans un corps qui est en bon état. Un corps qui est à mesure de quand l'Esprit te guide, te dit non, tu dois aller prêcher quelque part. Tu dois être en bonne santé pour aller prêcher, frère. Quand l'Esprit te guide, te dit non, tu dois sortir pour aller comme Abraham, tu sors de A, tu pars vers Z. Non, mais tu dois être à mesure de le faire. Tu ne le fais pas si tu n'es pas en bonne santé. Ici, nous comprenons que non, même pour être utilisé par le Saint-Esprit, vous devez toujours être en bonne santé. Là, au prédicateur de nos jours, vous trouvez un prédicateur, lui, parce qu'il prêche, il oublie complètement son corps. Il se délaisse, il a un gros ventre, il est gros, donc il s'en fout complètement. Et quand vous faites les calculs, vous voyez que nous, il y a au moins 90% des hommes de Dieu qui vont mourir de diabète, de sucre, je sais pas moi, des maladies un peu là, par négligence de son corps. Quand on sert Christ, ça ne veut pas dire il faut s'oublier, il ne faut pas faire aussi un jogging, il ne faut pas faire quelques exercices. Même Christ a besoin de ton corps pour travailler dans ton corps. Tu dois être en bonne santé pour qu'il puisse accomplir la mission dont il a dans ta vie. Mais si tu t'es délaissé, tu n'es pas en bonne santé, tu vas mourir avec, je sais pas moi, ce qui tue les prédicateurs, les crises cardiaques, les stress, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas mal faire un jogging, ce n'est pas mal prendre soin de son corps. Ici, nous voyons que non, la discipline physique égale à la discipline mentale. Ça, c'est pour tout le monde presque, bien que c'est une référence biblique. Pour être en bonne santé, numéro 1, il faut faire quand même du sport. Il faut quand même sortir chaque jour, marcher, courir un tout petit peu. Si vous jouez au foot, jouez au foot. Si vous aimez bien les baskets, allez-y, vous entraînez un tout petit peu, un peu de basket, ça va aider. Et de deux, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut bien vérifier votre alimentation, ce que vous mangez. Vous nourrissez quoi au corps? Ça, c'est un point. Et troisième point, vous devez faire quoi? Avoir assez de sommeil. Dormir, il y a des gens qui ne vous dorment pas. Moi qui vous parle ici pour dormir la nuit, c'est un problème. Donc, il y a des gens qui ne vous dorment pas. Et avec ça, vous n'arrivez pas
à nourrir les corps comme il vous faut. Parce que le sommeil doit être là. Tu dois dormir, tu dois bien te reposer pour te réveiller et recommencer. En fait, dormir, c'est comme recharger la batterie qui était faible. La plupart des gens ne font pas ça. Et je suis aussi victime. Tu n'es pas seul. Et donc, c'est ça. Alors, deuxième point que je vais parler ici, c'est l'esprit. Par définition, c'est quoi l'esprit? The mind en anglais. L'esprit, c'est la source de toutes les victoires et tous les échecs. C'est comme ça que j'ai défini l'esprit. Alors avec ça, je rentre dans le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Dans ce livre, Napoleon Hill, il va dire, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ça veut dire, tout ce que vous concevez et vous croyez, donc vous pouvez l'accomplir. Si vous vous dites aujourd'hui, non, je ne suis pas capable d'aller faire cela, eh bien, exactement, vous n'êtes pas capable. Pourquoi? C'est une pensée. Vous devez comprendre que nous, la pensée, le subconscient ne connaît pas la différence entre une bonne pensée et une mauvaise pensée. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut accomplir. Si vous vous dites, j'aurai beaucoup d'argent, et textuellement, ou bien exactement, si vous y croyez, vous aurez beaucoup d'argent. Si vous vous dites, non, ma vie n'avance pas, exactement, votre vie ne va pas avancer. Si vous dites, non, moi, c'est pas mon truc, c'est un problème familial, je ne sais pas comment gagner, exactement, vous n'allez pas gagner. Ça, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Pourquoi le subconscient ne connaît pas la différence entre une bonne pensée et une mauvaise pensée? Écoutez, mais là, ici, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Il est ta capacité à garder une vision positive et à surmonter les doutes, c'est la clé au succès. Ça veut dire, il doit cultiver un esprit qui est positif. Il doit cultiver un mindset d'une personne qui est un gagnant. Ça veut dire, un gagnant, c'est quelqu'un qui croit positivement. Et moi, j'ai du mal à confesser la négation. Bien que non, tu es au bout, tu te dis non, mais ça marche pas, ainsi de suite. Mais à un moment donné, tu t'en mais ça va aller. Pourquoi? Parce que si tu confesses la négation, bah, ça revient. Ça va s'afficher textuellement. Oh non, nous, on n'aura jamais d'argent. Mais vous n'allez pas avoir l'argent. Moi, je n'aurai jamais à faire ça. Et textuellement. Mais dès que tu commences à changer ton langage, tu deviens positif, tu te dis, moi, je vais faire ceci, je vais faire cela, bah là, il y a l'impact. Alors, comment développer un esprit fort? L'esprit fort est développé quotidiennement par la lecture des livres inspirants. Même la Bible vous dit, la foi vient de ce qu'on entend, de l'écoute. Ça veut dire, tout ce que nous écoutons de la parole de Dieu. Donc, vous pouvez suivre un serment, une prédication qui va booster votre positivité, ou bien vous pouvez lire un livre inspirant, bien une série de motivations enregistrées par une personne qui peut vous motiver. Eh bien moi j'aime bien écouter Jim Rohn, Eric Thomas, ce sont des gens anglais. If you will change, everything will change for you. Sur comment développer un esprit fort, il vous faut l'affirmation, en fait, l'affirmation positive des choses. Comme je l'ai dit, vous confessez quelque chose, vous le devenez, vous devez confesser la positivité. Si vous confessez la négation, je vous garantis que vous aurez toujours la négation. 3, il vous faut méditer ou prier pour se reconnecter à votre Créateur. Donc, la prière, quand nous développons ça philosophiquement, nous comprenons que c'est un dégagement total de nos problèmes. Ça veut dire, quand tu as de soucis là, tu t'agenouilles pour prier, tu te dégages. Vous n'avez pas de sentiment de quand vous priez, à un moment donné, vous vous sentez un peu souple, vous vous sentez un peu donc à l'aise là et tout. Ben si, la prière est comme ça. Alors, troisième point, la gestion des soi. Alors, quand nous parlons de la gestion des soi, par définition, ça veut dire quoi? La gestion des soi, c'est la capacité de se contrôler, s'organiser et se diriger soi-même pour atteindre ses objectifs, ça c'est un point, même face aux distractions, aux émotions ou aux obstacles qui peuvent être devant vous. Beaucoup de gens sont là,
ils ne sont pas capables de contrôler leurs émotions. Toi qui me suis, tu es là, un petit problème, non, tu t'énerves, un petit problème, bizarrement, je trouve d'autres personnes, les hommes, qui sont censés être les hommes, mais ils ont des émotions, on dirait des femmes. Un homme qui va se fâcher parce que notre homme a dit quelque chose. Alors, selon sa compréhension, oh non, il a parlé de... Mais frère, tu n'as pas besoin d'être émotionnel comme ça. C'est les femmes qui doivent avoir des émotions comme ça. Toi, un homme qui est là, oh non, moi, j'aime pas qu'on dise ça. Il faut comprendre que non, il n'y a personne dehors là qui va toujours être obligé de te parler comme tu veux qu'on puisse te parler. Il y a d'autres personnes qui sont dehors là et ils sont là pour... en fait, ils s'en foutent de ta vie. Hein. Ils vont parler. S'ils insultent, ils vont insulter. Mais tu as des émotions, on dirait une meuf. Il y a quoi? Ça, c'est pas un homme. Ici, quand nous parlons de la gérance en soi, accordez-moi une minute. Quand nous parlons de la gérance en soi, nous voyons vite que nous ici, c'est la capacité de se contrôler. Vous devez savoir comment vous contrôler et être organisé. Un homme qui ne sait pas ce qu'il va faire demain, un homme qui ne sait pas ce qu'il va accomplir la semaine prochaine. C'est quoi? Où est-ce que tu vas avec ta vie? Un homme, c'est celui-là qui connaît se diriger, il connaît se contrôler. Pas un monsieur rempli d'émotions, on dirait une femme. Pas comme ça, frère. En lisant le livre de cet écrivain anglais, toujours, vous devez aussi apprendre l'anglais, hein, parce que les écrivains anglais ont de bonnes philosophies et tout, de bonnes idées. The richest man in Babylon. Ça veut dire le plus riche homme de Babylone. Alors, quelque part là, il parle de la gestion financière. Il dit, une partie de ce que tu gagnes t'appartient. Garde-la. Si aujourd'hui on t'a payé 10 000 $, ça veut dire il y a, je ne sais pas moi, 20% ou 50% qui t'appartient. Il ne faut pas tout utiliser. Toi, tu n'es pas organisé. Toi, quand tu vois les femmes, tu t'oublies, frère. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Un homme, lui, quand il voit vraiment une femme là, jolie, bronzette, il s'oublie complètement, un malade. Il va gaspiller son argent. Parfois, il oublie même ses frères qui sont à côté pour les aider. Parce qu'il a vu une femme, il veut impressionner. Je vous ai dit, vous voulez impressionner quoi? Apprenez à vivre votre vie en paix. Vous êtes là, oh, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre comment? Il faut avoir la gérance. Il faut avoir la gérance de votre finance. Une partie de ce que vous gagnez vous appartient. Gardez cette partie-là avec vous. Non, vous êtes là, vous voulez suffire tout le monde. Non, frère. Même Jésus-Christ qui est à mesure d'aider tout le monde, il n'aide pas tout le monde. Rassurez-vous, il avait plus de 70 quelques disciples, mais il est resté avec les 12. Dans les 12 même, il s'est dit, non, je vais laisser l'autre se perdre. Il est resté avec 11. Mais c'est Jésus-Christ qui est à mesure d'aider tout le monde. Vous voulez suffire avec votre paix d'argent là, toute la famille, tous les membres de la famille, oh, c'est mon cousin, c'est mon ceci, c'est là. Je te donne une idée, je te dis quelque chose qui va te choquer. Les gens qui demandent ont même chose en commun. Une chose en commun, je m'excuse. C'est quoi la chose? Ils ne vont jamais se fatiguer. Ils vont te demander jusqu'à ce que tu te dépouilles de tout ce que tu as. Dès que tu es empty, tu n'as plus rien et qu'ils te demandent quelque chose, tu n'es pas à mesure d'accomplir. C'est là où de leur donner, tu deviens mauvais. Dis-moi maintenant, es-tu à mesure de suffire tout le monde, oui ou non? La question qui revient dans ce livre, si tu n'es pas capable de te discipliner dans ton corps, dans ton argent, comment prétendre gérer un empire? Si tu n'es pas capable de te discipliner toi-même, discipliner ton corps, ton argent, savoir comment gaspiller. Comment tu vas prétendre gérer un empire? Ça, c'est une question intéressante. Donc, une personne qui est là, qui ne sait pas encore comment gérer le 1000 $ qu'il s'est fait par mois, lui, il va boire, il va coucher avec les femmes ici et là, il va gaspiller, il va donner tout le monde n'ayant pas de projet. Une personne comme ça, comment est-ce qu'il va gérer un empire ou bien l'entreprise? Il y a quelques suggestions que je vais suggérer sur comment faire pour avoir la gestion en soi. Alors, il faut avoir un plan, savoir planifier ses dépenses, financièrement parlant. Vous devez
planifier vos dépenses, vous devez savoir combien d'argent vous allez dépenser, combien d'argent vous allez donner, combien d'argent vous allez acheter quoi. Donc tout ça, ça doit être écrit quelque part. Deuxième point, c'est investir d'abord en soi. Il y a Jim Rohn qui va dire, je vais l'afficher quelque part. Jim Rohn, il dit, beaucoup de gens, ils investissent beaucoup plus dans leur boulot qu'en eux-mêmes. Apprenez à investir dans vous-même. Apprenez à vous donner cette valeur. Apprenez à vous valoriser. Investissez dans vous-même. Allez-y lire, allez-y vous informer, allez-y faire des formations, allez-y ajouter la connaissance. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'êtes pas développé spirituellement, il n'y a rien que vous allez gagner dans la vie. C'est ça les amis. Allez-y vous développer. C'est ça l'idée de la chaîne, développer votre philosophie. C'est toujours ça. Billy Azaria William. Si la vidéo t'a plu jusqu'ici, n'hésite pas de me laisser un like. Si tu as appris quelque chose, laisse-moi en savoir dans les commentaires.